Dans ces quelques rues d'apparence banale, transitent chaque année des milliards d'euros de pierres précieuses. Nous sommes dans le quartier des Diamantaires à Anvers, où l'on cherche à se faire discret depuis le début de la guerre en Ukraine. Environ 95% des diamants bruts qui entrent dans l'Union européenne arrivent ici, dans cette rue. Et à peu près un tiers sont d'origine russe. Des importations qui ne font toujours pas l'objet de sanctions européennes. Ce chercheur travaille pour une ONG membre du processus de Kimberley, une organisation qui vise à lutter contre les diamants de conflit. Depuis l'invasion de l'Ukraine, certaines voix s'élèvent pour enquêter sur la filière russe. En ligne de mire, Alrosa, un groupe minier détenu à plus de 30% par le Kremlin. Récemment, il y a eu des rapports qui mettaient en lumière des liens plus directs d'Alrosa, qui serait une entreprise qui contribuerait à l'appareil militaire et nucléaire russe. Ce sont des éléments qui doivent être examinés plus en détail. Pour le moment, l'Union européenne a sanctionné les exportations de diamants taillés vers la Russie. Insuffisant pour cette militante, qui appelle à plus de sévérité, notamment pour pallier les failles du processus de Kimberley. Il y a des limites au niveau du processus Kimberley, notamment en ce qui concerne la définition de ce processus, qui se réfère uniquement aux groupes rebelles. Dans le cas de la Russie, on n'a pas affaire à des groupes rebelles qui financeraient le conflit via le commerce des diamants, mais bien à des forces gouvernementales. Mais pour ce professeur d'économie, anciennement proche de l'industrie diamantaire, des sanctions puniraient avant tout le secteur européen, déjà fortement concurrencé par d'autres pays. Ce ne serait effectif que si ces sanctions étaient adoptées par tous. Mais on sait que l'Inde, Dubaï ou encore Israël n'adoptent pas les mêmes sanctions. Le résultat, ce serait seulement que l'Europe perdrait une industrie importante. De leur côté, les États-Unis ont imposé des sanctions sur les importations de diamants bruts venus de Russie, mais difficile pour autant d'imaginer un boycott total, puisqu'une fois taillés, il est impossible de déterminer l'origine de certaines pierres.